première question, vous l'avez senti comment cette campagne de l'entre-deux tours? Il était temps qu'elle s'arrête ou pas? Alors déjà, le printemps marseillais, c'est pas seulement une coalition de gauche et écologiste, elle inclut également des gens comme moi qui participent à une élection pour la première fois, des gens non encartés. Et c'est ce qui fait toute la spécificité de notre démarche, je pense, c'est que nous nous sommes réunis autour d'un projet, autour de nos valeurs, et nous avons ensemble choisi ceux qui allaient nous représenter. Effectivement, je suis moi tête de liste pour les 6e et 8e arrondissements, dans le bastion de la droite, on peut le dire, avec comme candidat en face de moi Martine Vassal, avec Yvon Berland, la tête de liste de La République En Marche. Et depuis le début, nous avons conduit cette campagne de façon assez joyeuse, avec une formidable équipe, des militants extraordinaires. Et nous avons porté haut nos valeurs et nos espoirs pour la ville. Donc effectivement, cet entre-deux tours a été très long. Ça a été l'occasion pour nous d'être sur le terrain sur de nombreuses actions de solidarité qui ont été nécessaires à Marseille, puisque Marseille a encore une fois été abandonnée par les responsables politiques de la ville. Et puis nous avons repris le chemin de la campagne quand il en a été le temps. Olivier Fortin, avec ce sondage qui vous est favorable, je rappelle qu'au premier tour, vous avez terminé derrière Martine Vassal. Un sondage, une estimation Ipsos à la sortie des urnes vous donne en tête. Alors il s'agit bien d'un sondage avec 41,1% des voix, suivi, talonné donc par Martine Vassal, 38% des voix. Le Rassemblement national et Bernard Maranda qui serait en troisième position avec 11,4% des voix. Yvon Berland qui reste quatrième, qui resterait quatrième avec 9,5% des voix. Ce sondage vous est favorable, ça vous étonne ou pas? Alors, vous avez senti cette dynamique entre les deux tours? Oui, bien sûr. En fait, déjà, ce qu'il est important de noter, c'est que quelques jours avant le premier tour, un sondage était sorti qui nous donnait, nous, Printemps Marseillais à 16 et la liste de Madame Vassal à 37. Finalement, au premier tour, on a terminé à 800 voix d'écart. Donc, vous disiez qu'on était derrière, mais pas de beaucoup. Donc, finalement, ces sondages, il ne faut pas y prêter... Avec 25 et 27 pour nos résultats respectifs. Au deuxième tour, nous avons effectué un large rassemblement avec les équipes de Debout Marseille qui, eux, avaient fait 12% sur notre secteur. Donc, qu'on puisse être en tête ne m'étonne pas, puisque Martine Vassal, elle, n'a pas opéré de réel rassemblement, finalement, pour le deuxième tour. Donc moi, je ne suis pas surprise de ce sondage sorti des urnes. Maintenant, j'attends la confirmation des résultats définitifs avec beaucoup de sérénité, parce qu'on a fait tout ce qu'on a pu, je pense, dans cette campagne pour porter haut nos couleurs et en restant dans les clous de nos valeurs, c'est-à-dire en menant une campagne normale et non pas outrancière, comme certains de nos candidats concurrents, certains de nos concurrents, pardon. Cette quadrangulaire, elle vous a été favorable ? Effectivement, on s'inscrit dans un périmètre qui est potentiellement favorable. Maintenant, je pense que cette élection aujourd'hui à Marseille, ce n'est pas un simple combat de la droite contre la gauche ou de la gauche contre la droite. La question qui s'est posée aujourd'hui aux électeurs, c'est stop ou encore. Stop ou encore sur un système qui n'a que trop duré, sur 25 ans d'un mandat interminable, avec une proposition dans la continuité de la part des Républicains, que ce soit en termes d'équipe ou en termes de projet. Et aujourd'hui, nous portons un projet complètement différent, qui est un projet de réel renouvellement, un projet d'espoir, je pense, pour l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Donc voilà, si ces sondages de sortie des urnes sont favorables, tant mieux. Moi, j'attends la confirmation tout à l'heure. J'imagine que sur tous les bureaux de vote, tout le monde a été présent pour surveiller tout ce qui s'est passé, au-delà de ces soupçons de fraude aux procurations. Effectivement, on a été très marqué par l'entrée dans les bureaux de vote de beaucoup de citoyens non militants qui ont tenu à effectuer lors de ce deuxième tour leur devoir républicain. Ils sont venus dans les bureaux massivement, juste sur le 6-8, donc sur les 6e et 8e arrondissements. Nous avons eu aujourd'hui 290 assesseurs, c'est 2 fois et demi de plus qu'au premier tour, avec ce souci pour chacun que la démocratie puisse vivre à Marseille et que nous arrêtions d'être ridiculisés au niveau national sur nos pratiques. Il est temps aujourd'hui que ces pratiques changent. Pas d'irrégularités constatées ? On a eu pas mal de tensions ce matin, des arrivées de procuration en dernière minute, non signées, non tamponnées, qui nous ont beaucoup inquiétés. Donc nous allons voir et recouper l'ensemble des informations dans cette fin de journée. Après, pour le reste, notamment sur les 6e et 8e, la journée a été plutôt calme. Je sais que dans d'autres secteurs, ça a été parfois plus compliqué. Maintenant, on va encore une fois attendre les résultats définitifs.
Alors c'est quoi cette team résultat là? C'est une équipe rapprochée, une garde rapprochée qui... Oui, en fait, mais je pense comme toutes les équipes, on s'occupe dans chaque secteur de faire les remontées de l'ensemble de nos bureaux de vote. Et puis au niveau central, on compile. Donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On a fait on a établi quelques bureaux tests qui nous ont donné leurs 100 premiers bulletins et toutes ces informations remontent en ce moment. Olivier Fortin, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, sur deux sujets, sur la manière de présenter le printemps marseillais et puis sur le sujet de l'abstention. Le printemps marseillais n'est pas ce que vous décrivez, ce n'est pas quelque chose de tout à fait classique. C'est au contraire le fait de se regrouper pour des responsables politiques et des gens comme moi non encartés autour de valeurs, autour d'un projet et de choisir ensemble une tête de liste et puis des têtes de liste dans chaque secteur. C'est tout l'inverse de se regrouper autour de quelqu'un et puis ensemble de constituer une équipe, un projet, etc. On est dans une démarche qui est extrêmement nouvelle et qui braque sur Marseille beaucoup de projecteurs nationaux et pour une fois pour de bonnes raisons, pour des raisons démocratiques. Et c'est là où je voudrais rebondir sur le sujet de l'abstention. Justement, toute la démarche du printemps marseillais, c'est de permettre à nos concitoyens de se réengager en politique. On l'a vu aujourd'hui avec les nombreux assesseurs qui étaient présents dans les bureaux, mais on l'a vu aussi pendant notre étape de candidature citoyenne, nous avions reçu plus de 400 candidatures de gens non encartés qui souhaitaient participer à ces élections et à nos équipes. Tout notre enjeu, c'est de pouvoir renouer le lien entre les habitantes et les habitants et les responsables politiques. C'est au niveau local qu'on a l'opportunité de le faire. C'est là qu'est le lieu de transformation possible. Et c'est ce que porte comme souhait, comme désir profond, le printemps marseillais, de pouvoir réengager les gens dans un projet politique. Il y a aussi le bilan de Gaudin qui est contesté, et puis il y a aussi le drame aussi de la rue d'Aubagne qui a aussi créé un mouvement. Est-ce que là aussi, vous avez su faire des propositions? On était en 2020 à un moment historique pour Marseille, nous le savions bien, nous en avions eu l'intuition. Le fait que M. Gaudin ne se représente pas était l'occasion de tourner une page. Le drame de la rue d'Aubagne a été pour nous tous à un moment un point de non-retour en fait, puisqu'il était question pour chacun maintenant d'être responsable et de s'engager tous ensemble. Nous savions depuis le début que si nous y allions de façon séparée, avec pour certains des listes citoyennes, des listes de différentes couleurs politiques, nous n'aurions pas la chance d'être au deuxième tour et qu'aujourd'hui il était temps de faire entrer Marseille dans la modernité, de proposer une réelle alternative et c'est ce que nous avons patiemment construit tous ensemble depuis maintenant 2 ans. Une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce que le drame de la rue d'Aubagne n'a pas changé la donne de ces municipales? Si Jean-Claude Gaudin avait par exemple démissionné, est-ce que ça n'aurait pas modifié totalement la campagne électorale avec les nouvelles alliances? Je pense qu'il n'a jamais été question pour M. Gaudin de démissionner, il nous l'a bien montré, donc ne faisons pas de plan sur la comète. Mais en fait, ce que ça change, c'est que ça rend tout à coup visible tout ce qui est aujourd'hui malheureusement invisible à Marseille. Nos nombreux morts de la pollution atmosphérique, les morts violentes que nous déplorons chaque année. Et puis ce drame, tout ça relève du même système qui a eu une emprise depuis trop longtemps sur Marseille. Mais tout à coup, ça devient complètement central. Et c'est ça a été une prise de conscience pour beaucoup, je pense, du nécessaire changement de système aujourd'hui à Marseille. On ne sait pas finalement quel sera le résultat final et donc ça va nécessiter de faire des alliances sur un certain nombre de dossiers qui risquent d'être compliqués tant à droite qu'à gauche. On va attendre le résultat des autres secteurs. Après, je pense qu'effectivement, si Martine Vassal est battue dans le 6-8 par quelqu'un qui s'engage en politique pour la première fois, avec le printemps marseillais qui apparaît dans le paysage politique il y a peu de temps, ça sera un signal fort, effectivement, oui. Un signal fort, mais pourtant, tout n'est pas gagné. Non, mais on va voir les autres secteurs. Est-ce que vous avez d'autres sorties des urnes sur d'autres secteurs? Pas encore. On attend un petit peu. On va partir à Briançon.